je m'appelle Annie Vicky, je suis maman de 3 enfants et aussi j'ai une dizaine d'années d'expérience auprès de la petite enfance. Donc, mon blog va servir de conseil, de guide auprès des parents parce que je suis consciente que c'est important. Il nous manque que quelques petites clés pour mieux s'épanouir au sein de notre famille. Et je suis convaincue qu'être parent, ça s'apprend et qu'éduquer surtout, c'est aimer. Donc, pour commencer, dans mon premier blog, je voulais parler de quelque chose qui tourmente beaucoup les parents. Mon enfant fait pas encore ses nuits ou ne dort pas. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai, le sommeil, c'est la pierre angulaire de toute une famille. Donc, un enfant qui dort pas va être plus somnolent, plus morose, il va être moins actif, aura pas d'appétit ou presque pas. Il va être aussi, son système plus vulnérable puis enclin à attraper divers virus. Et aussi, un enfant qui manque de sommeil, dans le fond, ça a un effet néfaste sur tout son développement et aussi sur ses émotions. Puis inévitablement, un enfant qui dort pas, ben c'est des parents qui dorment pas. Les nuits sont plus courtes, les parents deviennent fatigués, après ça deviennent épuisés. Et un parent qui dort pas aussi devient plus impatient, moins tolérant, moins compréhensif, moins productif aussi au travail. C'est sûr que ça augmente le niveau de stress aussi, puis on devient moins réactif et par rapport à notre vie, tout est ralenti là, dans le fond. Là. Et puis c'est sûr que les accidents, c'est là que ça arrive. Donc, un sommeil adéquat, c'est sûr que ça fait des meilleurs parents aussi. Donc, la nuit, ça sert à dormir. On va parler de ça. Ça va permettre à notre corps de mieux se régénérer, puis à nous donner toute l'énergie nécessaire pour mieux fonctionner le lendemain. Alors, comment qu'on fait dormir un enfant? 10 étapes simples. On commence par on instaure des routines. Les enfants apprennent avec des routines. On instaure aussi un climat de détente, un climat qui va être calme, tranquille, de douceur. Alors, quand vous allez le juger nécessaire, vous allez pouvoir commencer la routine du dodo à une heure raisonnable aussi, 10 étapes. Premièrement, on va commencer par un bain pour amener l'enfant à la détente. C'est sûr, l'eau, ça a un effet calmant et paisible sur le corps. 2, vous allez pouvoir mettre le pyjama, changer la couche de l'enfant ou du bébé. 3, vous allez pouvoir donner un dernier biberon de lait ou allaiter l'enfant si nécessaire aussi. 4, on va lire une dernière histoire, pas 2, 3, 25, une dernière histoire. Ou chanter une berceuse si vous préférez. 5, on va diminuer le timbre de la voix, on va parler plus doucement, amener l'enfant à la détente. Ça fait partie du rituel, ça fait partie d'amener l'enfant à relaxer de sa journée. 6, on va fermer les rideaux, le store, les lumières. On va tamiser. On peut mettre aussi une petite veilleuse. Certains parents préfèrent ça, ça rassure l'enfant. 8, on va donner un dernier câlin, un dernier bisou, pas 2, 3, 25, un dernier. Et 9, on va coucher l'enfant éveillé dans son lit. Je répète, dans son lit. Le cododo, on est partagé. Hein? Certains sont pour, certains sont contre. Moi, je suis de celles qui est contre. Parce que l'endroit le plus sécuritaire pour l'enfant, c'est son lit. Ses couvertures, son lit, son matelas. En plus, ça lui permet de créer un repère, ça le familiarise, ça l'amène à la détente. Et avec le temps, chaque nuit après nuit après nuit, il va vouloir se coucher dans son lit par lui-même parce qu'il va se sentir en sécurité. Et 10, on lui dit bonne nuit à l'enfant ou au bébé, je t'aime et à demain. Oui, parce que ça va le rassurer. Et on sort de la chambre. C'est tout.
Ça l'arrête là. 10 étapes simples. Pour la plupart des enfants et des bébés, ils vont s'endormir automatiquement parce que c'est rassurant. On a instauré un nouveau cadre. C'est sûr que les premières fois, hein, mais c'est un cadre, ça sécurise les enfants. Alors, ils devraient s'endormir automatiquement. Bon, c'est sûr que certains vont être plus tenaces. Alors là, les caprices vont commencer à ressurgir. Alors, un caprice. Si l'enfant n'est pas malade, si l'enfant n'a pas mal, si l'enfant a bu, a été changé, s'il a été rassuré en lui donnant un dernier bisou, un dernier câlin, l'enfant a tout ce qu'il a besoin pour la nuit. S'il commence à pleurer ou à chigner ou à vous réclamer de l'attention, c'est un caprice. Et ça, c'est non. C'est ça qu'il faut couper si vous voulez passer une nuit de qualité et que votre enfant passe une nuit de qualité aussi dans un sommeil adéquat. Alors, certains enfants, c'est fini pour la nuit, ils vont dormir toute leur nuit. D'autres, c'est maintenant le temps qu'ils vous réclament. Papa, maman, un dernier pipi, un dernier verre d'eau, j'ai faim, j'ai soif, une chanson, une histoire, peu importe. On la connaît, ok? Ils vont toutes nous les sortir. Piocher, hurler, cogner sur les murs de leur chambre, peu importe. Vous résistez. Et c'est maintenant le temps de mettre la solution miracle 5, 10, 15. C'est comme ça que ça s'appelle. La solution 5, 10, 15. C'est une recette infaillible et ça marche. Ok? L'enfant s'est rassuré, l'enfant apprend à s'endormir et vous allez passer aussi une nuit de qualité. Premièrement, vous allez attendre 5 minutes que l'enfant soit... Il faut qu'il reste dans sa chambre, ça c'est sûr. Vous attendez 5 minutes avant de venir le revoir. Il va vous appeler, il va hurler, peu importe, vous attendez 5 minutes. Après ce 5 minutes-là, vous revenez dans sa chambre, mais vous le laissez dans son lit. Vous allez le consoler, le rassurer, sans le toucher, sans le prendre dans vos bras. Vous pouvez lui caresser le front, mais c'est tout. Vous n'allez pas le prendre. Vous le laissez dans le confort de son lit. Alors, vous allez lui dire, c'est l'heure du dodo, je t'aime, bonne nuit. Vous pouvez le caresser sur le front et vous partez. Et maintenant, vous allez attendre 10 minutes. Plusieurs vont abandonner, ne vont pas se rendre à 10 minutes, les enfants, ils sont trop fatigués, puis ça leur prenait juste ça pour les rassurer. D'autres sont plus tenaces, donc ils vont encore hurler, vous appeler, chigner, peu importe. Vous attendez 10 minutes. Après ces 10 minutes-là, vous revenez dans la chambre, vous ne le prenez pas dans son lit, vous laissez l'enfant dans son lit, vous le consolez, vous lui dites et le rassurez, c'est l'heure du dodo, je t'aime, une petite caresse sur le front et vous partez. Plusieurs enfants vont s'endormir. C'est vraiment rare que les enfants se rendent à 15 minutes. Mais il y en a des tenaces et au début, c'est sûr qu'instaurer ce nouveau cadre-là, ils vont plus vous tester. Donc, ça se peut que vous vous rendez à 15 minutes. Vous attendez 15 minutes, d'où le 5, 10, 15. Vous attendez 15 minutes. S'il hurle, s'il pleure, peu importe, vous le laissez dans sa chambre. Après 15 minutes, vous revenez le consoler en le laissant dans son lit, toujours. Vous lui dites, c'est l'heure de faire dodo, je t'aime, vous lui caressez le front et vous partez. Et c'est miraculeux. L'enfant, avec le temps, va apprendre à s'endormir par lui-même parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'il apprenne à se calmer par lui-même et à s'endormir par lui-même. Parce que c'est important pour lui. Il doit dormir et il doit apprendre à se calmer. Maintenant, si l'enfant dort, vous allez dormir et vous allez être les meilleurs parents parce que je suis convaincue qu'éduquer, c'est aimer. Mais aimer, c'est de ne pas céder. C'est simplement de mettre des limites, nos limites, dans le plaisir, dans l'harmonie, dans le calme, dans un échange entre l'enfant et le parent, dans une interaction adéquate. Mais c'est ça la difficulté, c'est de ne pas céder, de tenir son bout. Au début, c'est compliqué, mais
avec le temps, l'enfant, ça va le rassurer et il va arrêter de nous tester. Il va comprendre. N'oubliez pas de liker mon vidéo ou de vous abonner à ma chaîne et laissez-moi un commentaire. Merci et à la prochaine.